Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous révéler les 3 outils indispensables pour réguler et perdre du poids. Le premier outil, c'est l'échelle de la faim et de la satiété. Le deuxième outil, c'est l'échelle du plaisir. Et le troisième outil, c'est le son. Voyons plus en détail maintenant le premier outil, l'échelle de la faim et de la satiété. Imaginez 10 niveaux. Le niveau 1, vous avez une faim incommensurable, vous mangeriez tout ce qui vous passe sur la main. Et le niveau 10, vous avez fait un gros repas gargantuesque, vous avez mal au ventre. Le milieu, vous n'avez pas faim. Eh bien, l'idée, c'est de commencer à vous réguler avec vos sensations de faim et de satiété en cherchant à avoir un petit peu faim. C'est le niveau 3, 4, le niveau 5, le niveau neutre, et le niveau 6, 7, vous arrivez à satiété. L'objectif, c'est de ne pas attendre d'avoir trop faim avant de manger et de ne pas aller au-delà de la satiété. Et en fait, votre corps va se réguler, vos sensations vont se réguler grâce à 2 hormones. L'hormone de la faim, qui s'appelle la gréline et qui est sécrétée par l'estomac, et l'hormone de la satiété, qui s'appelle la leptine et qui est majoritairement sécrétée par les cellules de graisse. Et bien, quand vous commencez à écouter ces sensations-là et que vous avez un petit peu faim, vous mangez et vous commencez à ne plus avoir faim, vous arrêtez, eh bien, les charges caloriques vont se réguler d'elles-mêmes et vous allez soit vous stabiliser lorsque vous allez chercher à maintenir votre poids, ou en vous inscrivant dans un déficit calorique, vous pourrez perdre du poids grâce à cette échelle de la faim et de la satiété. Ensuite, vous avez l'outil numéro 2, l'échelle du plaisir. L'échelle du plaisir, lorsque vous mangez, eh bien, vous avez les saveurs, vous avez quand vous ensalivez un aliment, en fait, votre cerveau va capter beaucoup d'informations et ça va sécréter un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine va donner cette décharge de plaisir dans le corps. Eh bien, dans l'échelle du plaisir, vous pouvez avoir, entre guillemets, l'orgasme du plaisir, c'est le niveau 1. Et un déplaisir extrême, c'est le niveau 10. Eh bien, l'idée, c'est d'apprendre à savourer le plaisir et apprendre à vous réguler et stopper ce que vous mangez lorsque vous arrivez à la phase de déplaisir. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes au restaurant, vous avez envie de prendre un dessert, un tiramisu, un panna cotta, une mousse au chocolat, je ne sais pas. Vous prenez votre dessert et puis vous allez commencer à prendre la première bouchée. Vous allez avoir votre décharge de dopamine, vous allez avoir un plaisir intense à goûter votre dessert préféré, et puis vous allez prendre une deuxième bouchée et vous allez avoir un petit peu moins de plaisir, et comme vous voulez retrouver cette sensation forte de plaisir, vous allez prendre une troisième bouchée, puis une quatrième, et en fait va s'inscrire un déplaisir progressif, mais pour essayer de maintenir le même niveau de plaisir intense grâce à cette dopamine sécrétée par le cerveau, vous allez manger des quantités importantes pour retrouver le même plaisir. Eh bien, je vous propose à travers l'échelle du plaisir d'apprendre à vous réguler, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à sentir le déplaisir qui s'installe, arrêtez-vous et restez dans vos sensations de plaisir intense de début de dessert. Alors, vous allez être confronté à une croyance, il faut toujours finir son assiette. Eh bien, ce n'est qu'une croyance et vous n'êtes pas obligé de finir systématiquement votre assiette. Vous pouvez bien sûr si vous êtes à la maison, la conserver et la mettre au frigo. Vous pouvez bien sûr demander un doggy bag et vous pouvez bien sûr laisser votre assiette si vous n'avez plus faim. Maintenant, le troisième outil, le son. Des études ont été réalisées notamment par Charles Spence, un Américain, qui a étudié les sons et l'alimentation, et on s'est aperçu que lorsque vous êtes dans une biosphère environnementale calme, eh bien, vous allez avoir tendance à manger plus calmement, à mastiquer calmement et à moins manger. En revanche, lorsque vous êtes dans des lieux bruyants, agitants, eh bien, vous allez avoir tendance à manger plus sucré, plus salé, et donc avoir tendance à stocker des réserves. Eh bien, grâce au son, vous pouvez apprendre à vous réguler. L'idée, c'est déjà de recréer un environnement qui soit favorable à des prises alimentaires dans un état de présence et de conscience calme. Par exemple, lorsque vous êtes dans un calme environnemental, vous allez mastiquer, eh bien, vous allez entendre la vitesse à laquelle vous mastiquez. Eh bien, c'est le son de la mastication peut vous donner une information essentielle pour
ralentir la vitesse de la mastication et cela va envoyer des informations importantes au cerveau qui va vous permettre de vous réguler en termes de prise alimentaire. Également, lorsque vous allez goûter un aliment, par exemple une craquante chips ou une carotte, eh bien vous allez savoir également si votre aliment est plutôt frais grâce à sa croustillance, à son caractère croquant, ou au contraire si c'est un petit peu mou, si le produit n'est plus frais. Eh bien, lorsque vous avez des sons un peu forts, ou vous êtes dans un environnement agitant, vous ferez beaucoup moins attention en fait à la fraîcheur de vos prises alimentaires, de vos aliments. Donc, je vous rappelle donc les 3 critères essentiels pour apprendre à vous réguler. Le premier, c'est l'échelle de la faim et de la satiété. Le deuxième, c'est l'échelle du plaisir. Et le troisième, c'est le son. Je vais vous mettre un PDF, un e-book gratuit que vous pourrez télécharger avec ces différentes échelles et les informations concernant le son. Et vous pourrez vous en servir pour apprendre à vous réguler. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne santé et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.